You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, Jesus. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre direct, un direct de bénédiction, un direct de restauration, un direct de grâce et de faveur. Nous voulons inviter le peuple de Dieu à partager ces moments parce que c'est un direct dans lequel nous parlerons premièrement du sujet actuel, le sujet de l'heure, ce qui se passe actuellement dans le monde. En quelques 5-10 minutes, on parlera de ça. Et après, on parlera d'un sujet important pour parler des maris et des femmes spirituelles, le mariage spirituel, les maris et les femmes de nuit. Alors, quels sont les avantages de tout ce qui se passe actuellement par rapport à ce virus qui sévit dans le monde? On parlera de ça en quelques minutes. Et après, nous parlerons de notre sujet actuel sur lequel nous sommes dans l'église Chapelle de la Grâce. C'est les maris et les femmes de nuit, les maris et les femmes spirituelles. Alors, je vais inviter toutes ces personnes connectées à partager ces moments, à inviter un frère, à inviter une sœur pour écouter cette parole. Et je crois que le Seigneur bénira une personne. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Chapelle de la Grâce Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Chapelle de la Grâce Douala, que Dieu vous bénisse. Chapelle de la Grâce Paris, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont du côté du Canada, que Dieu vous bénisse. Alors, prenons 3 minutes pour partager, invitons un frère, invitons une sœur et le Seigneur nous bénira. Prenons juste 3 minutes pour partager et après nous commencerons notre direct. Écoutons une petite musique et nous revenons après pour la suite. Prenons juste 3 minutes pour partager ce direct et je crois que le Seigneur bénira une personne. Prenons 3 minutes, partageons, invitons un frère, invitons une sœur et le Seigneur bénira quelqu'un. Voilà, l'Allemagne est connectée ce soir. Nous allons prier tout à l'heure. Nous allons prier, je dis la première partie, nous parlons de l'actualité de l'heure. La deuxième partie, nous entrons dans le thème actuel sur les maris et les femmes spirituelles. Et la troisième partie de notre direct, nous allons prier ensemble et le Seigneur nous bénira. Prenons 3 minutes et partageons notre direct. Le Seigneur sera glorifié. Des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes de retour dans notre direct. Pendant que vous continuez à partager, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Nous bénissons Dieu pour tous les partages. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui partagent dans les groupes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Nous bénissons Dieu pour toutes ces personnes qui sont en train de partager. Et nous savons que le Seigneur bénira davantage une personne. Alors, allons directement dans notre sujet. Nous bénissons déjà davantage le Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Nous parlons premièrement du sujet de l'heure. Le coronavirus a des inconvénients. On parle de rester à la maison. Plusieurs affaires sont bloquées. Plusieurs personnes ne vont pas au travail. Plusieurs élèves, étudiants ne préparent pas réellement leur examen parce qu'ils n'ont pas accès aux salles de cours. Mais il y a un avantage à cela, c'est que pendant que nous sommes à la maison, pendant que nous sommes dans le confinement, pendant que nous sommes en quarantaine, nous pouvons développer une relation particulière et personnelle avec le Seigneur.
Aujourd'hui, nous devons réaliser que nous sommes dans la fin des temps. Et quelqu'un m'a posé la question il y a quelques jours, est-ce que c'est un signe que c'est la fin des temps? Est-ce que c'est la fin des temps? Je lui ai dit, ce n'est même pas encore la fin des temps. Ça là, ce n'est même pas un réel signe parce que les choses qui arrivent seront plus complexes que ça. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura même des interdictions. Ce que nous sommes en train de vivre n'est rien par rapport à ce qui arrive. Il y aura des interdictions des gouvernements pour empêcher même aux gens d'aller à l'église. Nous parlons juste de quarantaine, nous parlons juste d'un virus qui empêche aux gens de sortir. Mais dans la fin des temps, l'Église aura des oppressions sur l'échelle mondiale. Nous voulons dire à un enfant de Dieu que, nous avons dit cela il y a un an dans une prophétie, que l'heure vient où on n'aura même plus l'occasion d'aller à l'église. Donc, pour ceux qui sont surpris par rapport à ce qui se passe, sachez que les choses iront crescendo. Sachez que les choses vont aller progressivement, vont aller de progrès en progrès. Le diable va se lever contre le monde parce que la Bible dit qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il est normal que pendant ces moments, l'Église, prenons ce problème de coronavirus comme un échauffement, comme un entraînement par rapport à ce qui arrive. Bientôt, on n'aura plus accès à l'église physique, on n'aura plus accès aux salles de culte. On doit prier, on doit développer notre relation personnelle avec le Seigneur. On doit préparer notre cœur, notre âme, notre esprit. Tout ce qui a été enseigné à l'église, tout ce qui est encore enseigné à l'église, rassurons-nous d'une chose, parce que la Bible prévoit même que bientôt même il y aura des gens dans la fin des temps où si on t'attrape avec une Bible, on te condamne. Il y a des lois qui seront votées dans les nations pour que les enfants de Dieu soient oppressés, soient opprimés. Et l'objectif de ça, c'est que les gens se retournent davantage vers le Seigneur. On a des projets, on a des activités, préparons-les, faisons nos projets, mais n'oublions pas une chose, il y a un projet divin qui est le retour imminent du Seigneur. Nous sommes dans le 3e millénaire et nous savons très bien que le chiffre 3 est un chiffre prophétique. Et si nous sommes dans le 3e millénaire et que 1 an est comme 1000 ans est comme un jour pour le Seigneur, après 3 jours, c'était effectivement la résurrection du Seigneur. Et parce que nous sommes entrés dans le 3e millénaire, sachons une chose, le Seigneur est sur le point de revenir. Et la grande question qu'on doit se poser, est-ce que nous serons prêts en tant qu'enfants de Dieu? Je vois beaucoup de personnes sur Internet se moquer, critiquer les autres. Je vais dire à un vrai enfant de Dieu que dire aux autres qui sont des pécheurs ne change rien dans ta vie. Critiquer, saboter, insulter les grands pécheurs ne change rien dans ta vie. La grande question, toi, vrai enfant de Dieu, est-ce que toi-même tu es prêt? Est-ce que toi-même tu es équipé pour le retour du Seigneur? C'est une bonne chose que de reconnaître qu'il y a des gens qui vivent comme ils veulent, qui ne croient pas au Seigneur, qui ne vont pas à l'église. Mais nous qui allons à l'église, mais nous qui prions, mais nous qui aimons le Seigneur, est-ce que nous serons réellement prêts? Est-ce que nos robes sont lavées? Est-ce que nos vêtements sont propres? Est-ce que nos cœurs sont préparés? Pendant que j'ai vu un homme de Dieu que j'aime, que j'apprécie, faire une publication selon laquelle, à cause du coronavirus, beaucoup de pasteurs n'auront plus de dîmes, n'auront plus d'offrandes. Et j'étais choqué de voir qu'un homme de Dieu, je ne sais pas s'il a dirigé une église, mais en dehors des hommes de Dieu qui n'auront pas la dîme ou l'offrande, il y a beaucoup de chrétiens pauvres, misérables, malades, qui dépendent des offrandes des dîmes de l'église. Le coronavirus n'attaque pas que les pasteurs ou les hommes de Dieu qui prennent les dîmes. Même il y a beaucoup de familles qui vivent. Il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de déshérités qui vivent derrière ces offrandes. Donc le problème n'est pas que les hommes de Dieu. Mais le grand problème, c'est que pendant que ces choses se passent, pendant que ces événements se produisent, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on se prépare? En dehors de la préparation spirituelle, voici un signal qui est donné. Il y a plusieurs personnes, on dit confinement, on dit quarantaine, ils n'ont même pas 5 francs dans un compte pour aller faire des réserves. Les gens ne se préparent pas, les gens vivent du jour au jour. C'est un scandale. Nous devons nous réveiller et nous devons réaliser que, en dehors des économies spirituelles, nous devons faire aussi des économies financières. Combien d'entre nous avons un peu dans le compte qui pourra nous permettre d'acheter un sac de riz, un sac de savon, un carton d'huile? Il y a beaucoup de personnes, pendant qu'on dit confinement, ils vont mourir de faim. Parce qu'ils vivent comme des personnes qui pensent que la vie va nous donner toujours ce qu'on veut. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts à tout moment, tout peut se passer. À tout moment, tout peut se passer. Donc, en dehors de la préparation spirituelle par rapport au retour de Christ, nous devons être capables de nous préparer financièrement par rapport à toutes les catastrophes qui peuvent se produire, par rapport à tous les imprévus qui peuvent avoir dans le monde.
Donc arrêtons de penser qu'après le coronavirus, la vie va continuer normalement. Après le coronavirus, on aura d'autres calamités, on aura d'autres événements parce que nous sommes entrés dans la fin des temps. En tant qu'Église, nous devons être plus éveillés, nous devons être plus prêts que les gens du monde, parce que la Bible dit que nous sommes les fils et les filles de la lumière. Et lorsqu'on parle de lumière, on parle de connaissance. Lorsqu'on parle de lumière, on parle d'éveil. Lorsqu'on parle de lumière, on parle de préparation. La Bible dit que les 10 vierges, elles étaient vierges, mais il y avait 5 folles et 5 sages. Le coronavirus nous dit qu'actuellement dans l'église, il y a des folles, il y a des sages. Les fous, c'est ceux qui ne se préparent pas. Les fous, c'est ceux qui comptent seulement sur le prochain salaire. Est-ce que maintenant, avec les confinements, est-ce que tu es sûr que tu auras un salaire? Est-ce que tu es sûr que tu auras un paiement demain ou après-demain? Mais en attendant demain après-demain, tu aurais pu avoir des réserves. Nous voulons dire à l'église de se préparer et de toujours avoir des réserves. Il y a des problèmes qui peuvent se passer dans la nuit. Tu n'as même pas 5 francs pour prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Beaucoup de personnes meurent. Ce n'est pas juste la pauvreté, mais c'est le manque de préparation, c'est le manque d'anticipation. Nous devons dire à l'église d'être sérieuse. Nous devons dire à l'église d'être ordonnée, d'être disciplinée. En dehors de la préparation financière, matérielle, voici une nouvelle expérience par laquelle l'église passe. On dit moins de 50 personnes dans les rassemblements. On dit espacement d'1 mètre. Ça me rappelle lorsque j'ai vu dans l'église ces moments, ça me rappelle les moments d'examen. Lorsque on fréquente, lorsqu'on va à l'école, on est assis 3 par banc, 4 par banc, on a la capacité, si on n'a pas écouté rapidement ce que le professeur a dit, on peut regarder chez le voisin, mais au temps d'examen, il y a séparation. Le coronavirus est comme un examen par lequel le Seigneur fait passer chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. On a une limite, il y a 1 mètre d'écart, spirituellement, physiquement, il y a 1 mètre d'écart entre nous et les autres. Qu'est-ce que ce 1 mètre d'écart signifie? On doit réaliser qu'à la fin des temps, un jour viendra où le Seigneur nous jugera seul. Et j'ai l'habitude de dire, le Seigneur ne te jugera pas par rapport à ce que les autres ont fait ou les autres n'ont pas fait, mais par rapport à ce que tu étais censé faire. Qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes censés faire? Chacun de nous, et je suis en train de conclure sur le chapitre du coronavirus, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu a une mission sur la terre. Le pasteur a une mission, l'apôtre a une mission, le chef de l'État a une mission. Le président de l'Assemblée nationale du Sénat, le magistrat, le procureur, le militaire, le chef de famille, la maman, le frère, la sœur. Chacun de nous avons une mission sur la terre et chacun de nous serons jugés par rapport à ce que le Seigneur nous a demandé de faire sur la terre. Donc, pendant ces moments, rassurons-nous d'une chose. Prendre le temps sur Internet, critiquer, saboter, insulter, dénigrer les personnes, ce n'est pas tout. Il y aura un temps où chacun de nous, Dieu, face au Seigneur, il te posera la question. Tu as été appelé pour chasser les démons, est-ce que tu l'as fait? Tu as été appelé pour guérir les malades, est-ce que tu l'as fait? Tu as été appelé pour aider ta famille, est-ce que tu l'as fait? Tu as été appelé pour être magistrat dans ton pays, est-ce que tu as fait ton travail sérieusement? Tu as été appelé pour être médecin, est-ce que tu as fait ton travail sérieusement? Tu as été appelé pour être un enseignant, est-ce que tu as fait ton travail sérieusement? Chacun de nous, un jour viendra où le Seigneur nous amènera dans ce qu'on appelle le jugement. Donc, le coronavirus doit être un passage par lequel chacun de nous doit se remettre en question. Est-ce que nous nous préparons sérieusement? Est-ce que nous nous équipons sérieusement? Est-ce que nous, en cas de problème, pourrons réagir avec une bonne anticipation? C'est très important, Église. Ne prenons pas ça juste comme un virus que les Blancs ont lancé et tout le reste. Le Seigneur a permis que ça arrive pour que chacun de nous se questionne et que chacun de nous se pose réellement la question, est-ce que nous sommes prêts à parer à toute éventualité de la vie? Un vrai homme, c'est quelqu'un qui peut anticiper sur les situations négatives. Une vraie femme, c'est une femme qui peut anticiper, qui peut toujours avoir une réserve. Au cas où le mari ne donne pas, au cas où les aides ne viennent pas, au cas où les supports ne sont pas là, on peut toujours supporter, on peut toujours aider, on peut toujours s'occuper de notre famille et de nos enfants. Alors je finis en vous disant, le coronavirus, c'est un passage de sagesse, c'est un passage d'expérience, c'est un passage d'évaluation par lequel la vie, le Seigneur nous fait passer pour vérifier si chacun de nous est prêt. Église, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais tu as combien dans ton compte? Et j'ai l'habitude de dire, celui qui n'a rien n'est rien.
Une personne qui n'a rien n'est rien. Tu as combien dans ton compte? Tu as quelle valeur matérielle, financière, en dehors des prières, en dehors des jeûnes? Tu as quelle connaissance qui te permettra, en cas de problème, de mettre cette connaissance en valeur pour pouvoir réussir à vivre ou bien à survivre pendant ces moments de détresse et de galère? Plusieurs personnes n'arrivent pas à réaliser que dans le confinement, ils peuvent rester 2 jours, 3 semaines, 1 mois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été habitués à être seul dans la solitude, parce que la solitude, c'est un état des leaders, c'est un état des champions, c'est un état même des prophètes. Une personne qui appelle à être loin doit apprendre à vivre dans la solitude. Alors, je dis, le coronavirus est une expérience par laquelle le Seigneur nous fait passer pour nous équiper, pour nous enseigner. Il y a plusieurs personnes qui pleurent seulement que les bars sont fermés, les boîtes sont fermées, les églises sont fermées. Ils se posent la question pendant que c'est fermé, qu'est-ce que je développe spirituellement? Qu'est-ce que je développe mentalement? Qu'est-ce que je développe émotionnellement? Il y a plusieurs personnes, c'est après leur sortie de prison qu'ils ont changé leur façon de voir, qu'ils ont développé une autre façon d'être spirituel. Alors prenons cela comme une bonne prison pendant laquelle le Seigneur nous parle, pendant laquelle le Seigneur nous équipe. Je vais dire à un enfant de Dieu, je vais dire à un chrétien, je vais dire à un leader de prendre ces moments de confinement, de prendre ces moments de quarantaine, de prendre ces moments de retrait, de prendre ces moments de séparation pour s'équiper davantage spirituellement, pour réfléchir sur la réserve. On a parlé il y a quelque temps à la chapelle de la grâce de l'huile de réserve. Les folles avaient les lampes, les folles avaient leurs robes, les folles étaient des vierges, mais elles n'avaient pas de réserve. La réserve doit faire partie de notre vie, la réserve spirituelle, la réserve financière, la réserve matérielle, la réserve émotionnelle. En cas de problème, il nous faut le mental. Il nous faut être équipé mentalement pour pouvoir supporter le moment de détresse. Alors que Dieu nous bénisse pendant que nous concluons cette première partie. Et nous entrons directement dans la deuxième partie qui est notre thème, parlant des maris et des femmes spirituelles. Je veux commencer par cette expérience que j'ai eue hier, où une jeune fille est venue me rencontrer. Nous parlons des maris et des femmes spirituelles, incubus, succubus, incube et succube. Les maris et les femmes de nuit, peuple de Dieu, nous avons prêché dessus et nous avons dit à l'église que c'est un envoûtement, c'est un contrôle spirituel hautement dangereux parce qu'il implique 2 formes d'esprit. Premièrement, les esprits des eaux qui nous contrôlent, qui nous envoûtent, qui nous détruisent. Et deuxièmement, l'esprit humain d'une personne. Lorsqu'une personne est attaquée, est contrôlée par un mari, une femme spirituelle, il y a les esprits des autres qui contrôlent, qui limitent, qui bloquent sa vie. Et deuxièmement, il y a l'esprit humain d'une personne qui attaque sa vie. Hier alors, j'ai rencontré une jeune sœur qui est venue me voir parce qu'elle m'a appelé il y a quelques jours, elle veut à tout prix me rencontrer. Et je l'ai reçue en respectant les règles, l'écart, pas de salutation et tout ce que vous savez. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai un problème. Ça fait 6 mois que j'ai rencontré un jeune garçon très beau. Je lui dis, il a quel âge? Elle me dit 35 ans. Et c'est quoi le problème? Elle me dit, depuis que je l'ai rencontré, on s'est mis ensemble et on a les projets de se marier. Et lorsque je l'ai rencontré, on a couché ensemble quelques fois. Et après cela, chaque nuit, je le vois venir dans ma vie, dans mes rêves. Parfois, j'ai l'impression qu'il vient physiquement. On couche ensemble. Je pense à lui toute la journée. Je sens qu'il a le contrôle sur ma vie. Je sens qu'il a le pouvoir sur mes décisions. Et depuis quelque temps, je réalise que ce que je vis n'est pas normal. Et pendant que j'expliquais cela à une collègue, là où je travaille, elle m'a dit, est-ce que tu peux rencontrer mon père, mon pasteur? Il pourra t'aider parce que là, tu es attaqué par ce qu'on appelle un mari spirituel. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Je vous parle d'une histoire que j'ai vécue hier. Une fille qui est venue me rencontrer. Quand je sens qu'il y a des gens qui disent qu'on a besoin plus de scientifiques que de pasteurs. Les scientifiques, les chercheurs ont leur rôle sur la terre. Les pasteurs ont leur rôle sur la terre. Le scientifique trouvera les remèdes physiques aux microbes corona, aux microbes VIH, aux microbes du cancer. Mais le pasteur a la solution spirituelle. Lorsque un scientifique pourra apporter la solution à un virus, nous pourrons, nous, en tant qu'hommes de Dieu, apporter la solution aux maris spirituels, aux envoûtements, aux esprits des eaux, aux esprits de mort, aux oppressions nocturnes, aux cuisiniers nocturnes, aux poursuiveurs nocturnes. C'est une parenthèse pour dire à l'église que les scientifiques ont leur rôle, les hommes de Dieu ont leur rôle. Voilà une jeune fille qui a ce problème et qui se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sens comment je suis vidé. Et elle dit, pendant qu'elle m'explique le problème hier, que toutes les fois où elle parle avec ce gars, il lui dit, tu ne peux pas me quitter. En riant,
tu ne peux pas me quitter parce que tu es à moi, tu m'appartiens. Il le dit en souriant. Elle dit, pourquoi tu dis ça? Elle dit, non, en fait, c'est que je t'aime trop. Et le jour où elle a commencé à vivre ces phénomènes surnaturels mystiques, elle appelle le gars. Et la première, elle lui dit, voilà ce que je vis. Chaque nuit, tu viens dans mes rêves, tu viens physiquement, tu couches avec moi, je suis mouillé et tout ce que ça comporte. Et le matin, je me sens vidé. Et la première question que le gars lui pose, il lui dit, est-ce que tu as raconté ça à quelqu'un? Est-ce que tu as raconté ça à une personne? Elle lui dit non. Il lui dit, quand on se verra à Yaoundé, parce qu'il lui vit à Yaoundé, elle est à Douala. Et il lui dit, quand on se verra à Yaoundé, on va se voir et tu vas m'expliquer. Et quand elle est allée voir le monsieur, ce qui est son gars, elle lui a expliqué, il lui a dit, ne dis à personne. Et ce qui t'arrive, c'est juste parce que tu penses trop à moi, tu me désires trop. Et dans son cœur, c'est que ce n'est pas ça en fait. Non, ce n'est pas parce qu'elle désire trop le gars, ou bien parce qu'elle pense trop au gars, qu'elle a ces phénomènes. C'est parce que le gars l'a envoûté. Et quand je demande à la fille ce qu'elle fait dans la vie, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails pour que ces personnes ne se reconnaissent pas. Ce monsieur est un sataniste, c'est un jeune. Et c'est là que je raconte à la jeune fille une autre histoire. Parce qu'avant de parler de ces problèmes, je vais vous parler des histoires réelles. En 2015, une jeune fille qui vient me voir, elle sort avec un jeune cadre. C'est pour encore ouvrir une parenthèse pour dire à l'église, le satanisme, la sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Un sorcier, un sataniste, il peut l'être, il est gentil, il est pieux, il va à l'église, mais il est dans les pratiques sataniques où il contrôle, il détruit beaucoup de personnes. Arrêtez de penser qu'avec votre intelligence, avec votre philosophie, avec votre petite capacité de détective, tu vas dans la maison, tu vas vérifier s'il a une croix bizarre, s'il a un pisse bizarre, vous n'allez jamais avoir la capacité de détecter physiquement si la personne avec qui vous traitez est sataniste ou sorcière. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la grâce et le Saint-Esprit qui peut vous donner l'esprit de discernement. Alors, je lui donne cette histoire de cette jeune fille, j'ai toujours parlé de ça à l'église, qui arrive à l'église en 2015. Elle me dit qu'elle soit avec un jeune gars depuis beaucoup d'années. Et quand elle est couchée avec ce monsieur, il commence à parler des langues bizarres. Et pendant qu'il est sur elle, il commence à faire des incantations. Elle dit qu'il parle des langues bizarres et moi je sais que c'est des incantations. Et pendant qu'il fait ces incantations, elle sent un mur entre lui et elle. Et elle ne peut plus le toucher, mais il lui couche avec elle. Et il dit, pendant qu'il fait des incantations, tu vas me quitter, tu m'appartiens, tu es ma femme, et ainsi de suite. Et quand cette fille est venue me voir, je lui dis, viens, demain on va commencer les prières. Qu'est-ce qui s'est passé? En sortant de mon bureau, il a commencé à parler dans son corps. On n'avait pas encore prié. Et quand elle était au niveau du secrétariat, notre église était encore du côté de Cornier, à Yaoundé, à Essos. Elle a commencé à parler, il a commencé à parler dans le corps de la fille. J'ai dit, on n'a pas déclenché de prière. Il a commencé à parler dans le corps de la fille en disant, c'est ma femme, vous ne pouvez rien, vos prières ne vont rien changer. Et j'ai envoyé la nouvelle parce que moi j'étais dans mon bureau que dites à ce monsieur dans son corps qu'on n'a pas encore commencé la prière. La prière c'est demain. Donc ce qui est en train de faire aujourd'hui là on appelle ça le feu de paille. Mais demain on va commencer à allumer le feu dans sa vie. J'ouvre une parenthèse pour dire à une personne que les démons, les esprits, les femmes, les maris de nuit ne peuvent pas quitter dans vos vies parce que vous avez arrêté de faire les couches de nuit. Mais ils ne quittent que lorsque le feu du Saint-Esprit est allumé. Je vais dire à une personne, parce que je vais entrer dans ces détails tout à l'heure, que si tu es contrôlé par un mari ou une femme spirituelle, ta gentillesse, le fait de le bloquer sur Facebook, de le bloquer sur WhatsApp, de bloquer son numéro de téléphone ne va pas te délivrer de sa présence ou de son influence. La seule chose qui peut te délivrer, c'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ouvre cette parenthèse en disant à l'église que toute personne qui contrôle spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement votre vie, par le feu de Dieu, pendant ce direct, pendant ces jours de délivrance, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va te restaurer. Si tu as été en relation avec un homme, avec une femme qui était sorcière ou qui est sorcier et qui contrôle jusqu'à présent ta vie, tes pensées, tes finances, ton avenir, ton étoile, je déclare que par la grâce de Dieu, cette personne va lâcher prise sur ta vie. Cette personne va te laisser partir, cette personne va arrêter le contrôle sur ta vie. Quel qu'en soit le pays là où tu te trouves, quel qu'en soit l'endroit là où tu es. Alors, elle est venue, on a commencé à prier. On a prié pour cette soeur, la délivrance a commencé. J'ouvre encore une parenthèse pour dire à une personne que se marier est facile, mais le divorce n'est pas facile. Se marier, tu peux décider avec celui avec qui tu veux te marier, d'aller à la mairie, même sans informer la famille, faire la publication des banques et vous marier. Mais pour divorcer, vous allez aller au tribunal, on va vous renvoyer. Et c'est pareil dans le reste spirituel. Le divorce du mariage spirituel n'est pas un jeu. Ce n'est pas une prière de psaume 20, psaume 30, psaume 40. C'est un programme de délivrance, d'enseignement, de présence de Dieu, d'onction et de puissance dans lequel tu dois être soumis pour que le Seigneur puisse te délivrer. On a commencé à délivrer cette fille. Elle est quittée du contrôle de ce monsieur, au point où elle a pu se marier. Elle a même tombé enceinte et s'est mise avec une autre personne et s'est mariée.
On a béni Dieu pour sa vie. Mais elle a quitté l'église. Alors je vous parle, elle a quitté son mari. Elle est encore mariée, mais elle a quitté son mari pour aller se remettre. Pour aller se remettre avec ce sataniste. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, elle est mariée à un monsieur. Elle a quitté son mari pour aller se remettre avec ce sataniste qui est cadre d'une entreprise parapublique au Cameroun, qui à l'époque il avait 32, 33 ans. Non, il avait 29 ans et je crois que 5 ans plus tard, il doit avoir 33 ou 34 ans. Elle est repartie se remettre dans la relation avec ce monsieur. Elle n'est pas encore divorcée avec son mari actuel, avec qui elle a eu un enfant. Et quand elle me réécrit, parce qu'elle a fui l'église, elle a quitté l'église, elle me réécrit un jour pour me dire, papa, vraiment, ça fait depuis que je ne suis pas là, mais je suis là en esprit. Mais j'ai un problème, c'est que mon gars, il m'a fait une lettre dans laquelle il dit qu'il va mourir et qu'il a été trop impliqué dans des choses compliquées et que je ne me plains pas trop. Et elle pleure, pas pour elle, mais elle pleure parce que le gars dit qu'il va mourir. Alors, je finis cette parenthèse en racontant cette deuxième histoire pour vous dire que le mariage spirituel est réel. Alors, j'entre maintenant dans certains détails et je pose la question, comment savoir qu'on est marié spirituellement? Le premier lien, la première porte ouverte au mariage spirituel, c'est une porte familiale. Il y a des familles dans lesquelles on a contrôlé, il y a des familles dans lesquelles des gens, des enfants, des filles de la famille ont été dédiés à un hôtel de mariage spirituel. Il y a des familles avant la naissance, un sorcier, un arrière-grand-parent, une grand-mère, un grand-père a fait des pratiques, a bâti un hôtel en disant toutes les filles de cette famille sont mariées à cet esprit. Donc, c'est par là que ça commence. Donc, la première porte, le premier lien du mariage spirituel, ça commence par la famille. Donc, tu peux être issu d'une famille dans laquelle on a dit toutes les petites filles de cette famille sont mariées à tel esprit. Et ça fera que tout homme qui viendra pour épouser ses filles va, soit s'il elle n'est pas passée par la délivrance, elle peut perdre. Cet homme peut perdre sa vie, peut perdre ses finances, peut perdre ses affaires parce qu'il vient épouser une personne juste avec le regard physique. Elle est bien formée, elle est très belle, elle est sortie de l'ENAM, elle a un travail, elle est intellectuelle, mais spirituellement, elle n'est pas délivrée d'un esprit. Ça, c'est la première porte. Je vais aller rapidement, mais demain, on va entrer dans certains détails. La deuxième porte par laquelle on peut être marié spirituellement, c'est le nom. Il y a des gens qui ont le nom de la grand-mère, le nom du grand-père. Et parce que tu portes le nom de ce sorcier, tu es marié spirituellement à ce sorcier. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement à cause du nom qu'ils portent. Tu vas voir dans certaines familles, toutes les filles qui portent le nom de cette grand-mère ne se marient pas. Toutes les filles qui portent le nom de cette grand-mère souffrent dans leur vie. Toutes les filles qui portent le nom de ce grand-père sont misérables. Tu veux dire tous les garçons. Toutes les personnes qui portent le nom de ce monsieur sont dans la galère, ont des maladies incurables ou bien il y a quelque chose de bizarre dans leur vie. Donc je dis, la première porte, c'est l'hôtel de famille auquel on a dédié certains enfants de la famille. Et la deuxième porte, c'est le nom. Il y a les noms que nous avons qui sont des portes. Je dis qu'on va prier pour détruire cela. On va prier pour casser cela. On va prier pour arrêter cela. On va prier pour briser cela. Qu'il y ait coronavirus ou pas, on va détruire le mariage spirituel dans la vie d'une personne. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en France, tu es en Belgique, tu es au Cameroun, tu es à Yaoundé, tu es à Douala. Je dis que pendant ces moments, je crois que c'est grâce au coronavirus qu'on fait ce live, qu'on fait ce direct. Je crois que le Seigneur va parler, va délivrer, va libérer une personne, va restaurer une personne. La troisième porte, toujours dans la famille, c'est les blagues. Quelqu'un arrive et dit, ma femme, ma petite femme, mon petit mari. Faites attention, vous qui faites les enfants, vous qui accouchez. Ne laissez pas n'importe qui. Vous savez, je le dis, c'est l'inspiration. Je n'ai pas écrit cela quelque part. Donc, pendant que je le dis, notez quelque part et on va prier par rapport à ça. Donc, je dis à la technique d'écrire tout ce que je dis pour me le redonner, pour qu'on puisse prier par rapport à ça. Donc, je reprends. Premièrement, le lien est lié à une alliance, à un hôtel de famille auquel on a dédié tous les enfants de la famille. Le deuxième lien peut être lié au nom que la personne porte. Toutes les personnes qui portent le nom de cette grand-mère, de ce grand-père, de ce monsieur, sont mariées spirituellement à cette personne. Nous sortons d'une famille de sorcellerie. Pendant que je suis connecté, ma soeur est connectée, elle est pasteur en France. Mon frère qui est pasteur à Yaoundé, ils sont connectés. Certains de mes cousins, mes cousines sont connectés, savent ce que je dis. Notre grand-mère partenaire, grande sorcière. Toutes les filles de la famille qui ont porté son nom ont souffert, parmi lesquelles notre aînée, la grande sœur. Pour qu'elle ait le travail dans lequel elle est actuellement, elle est garde au port. On a dû prier, on a fait des sacrifices, on a prié pour elle, pour que le Seigneur la délivre. Ça n'a pas été facile. Toutes les fois où il y avait quelqu'un qui voulait l'aider, lui faire du bien, pour lui mettre dans quelque part pour travailler, sa vie se gâtait. Elle a eu le bac en 2000. Elle est entrée à Guayaquil avant nous, mais elle a fait 2 ans à chaque niveau. Pourquoi? Parce que les nôtres disparaissaient.
Elle travaillait bien, mais les notes disparaissaient. Au point où elle a eu le master la même année que nous, qui avons eu le bac en 2003, parce que spirituellement, elle avait un problème. Le nom qu'elle portait, elle était liée spirituellement. Et je profite encore pour une parenthèse pour dire qu'on parle de mari spirituel, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Dans le spirituel, il n'y a pas le sexe féminin ou masculin. Le mari ou la femme spirituelle ne sont pas des femmes ou des hommes, ce sont des démons. Donc que ce soit le mari ou la femme spirituelle, c'est le mari spirituel, parce qu'il a le dessus, le pouvoir sur ta vie. Donc c'est une parenthèse très importante pour dire à une personne que si tu as une femme spirituelle, elle est un mari pour toi. Si tu as un mari spirituel, il est un mari pour toi. Et dans le règne spirituel, le mari est comme un dieu pour la femme. Donc si tu es un homme, ne pense pas que la femme spirituelle, tu vas la dominer, la contrôler. La sirène, les esprits des eaux, Mami Wata, elle a le pouvoir sur ta vie. Donc lorsque je parle du mari et de la femme spirituelle, ils n'ont pas de sexe. Donc, il n'y a pas de sexe féminin ou masculin dans le règne spirituel. La Bible dit que les anges n'ont pas de sexe, ce sont des esprits. Donc ça, c'est une parenthèse très capitale et très importante. Alors, je parlais de ma soeur, l'aînée de notre famille. À cause du nom qu'elle portait, je crois que c'est la troisième porte, à cause du nom qu'elle portait, elle ne pouvait pas. Donc, c'est la deuxième. Elle ne pouvait pas réussir dans sa vie, mais elle a dû être délivrée. Et le Seigneur l'a libérée, l'a restaurée. Il y a une autre, la petite sœur, la dernière de la famille de mon père. Pour qu'elle aille en Europe, ça n'a pas été facile. Les prières, et ainsi de suite. Je n'entre pas dans certains détails. Et j'ai dit la troisième porte, c'est quelqu'un dit ma petite femme, mon petit mari. Vous qui avez fait des enfants, ne laissez pas un ami, ne laissez pas un collègue appeler votre enfant mon mari, ma femme. Ne laissez pas. Ne laissez pas n'importe qui mettre sa bouche dans la vie de ton enfant. Que personne n'appelle ton enfant mon mari. Que personne n'appelle ta fille ma femme. Spirituellement, si c'est un sorcier, il devient son mari spirituel. Et si tu vas oublier 5, 10, 20, 30 ans plus tard, il va continuer à contrôler la vie de l'enfant. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'une personne est mariée, il peut enlever son alliance physique, mais spirituellement, il est marié. Donc, il y a des gens qui sont mariés, qui n'ont pas d'alliance, mais ils sont mariés. Donc, le sorcier vient dire à ton enfant, il est mon mari, il est ma femme, mais quelques temps plus tard, tu as oublié, il demeure ton enfant. Il demeure le mari ou la femme spirituelle de ton enfant. Donc, nous allons faire des prières, ce soir ou demain, pour casser ces mariages spirituels qui ont été déclarés sur nos vies. Pendant qu'on était très jeunes, nos parents dans l'ignorance n'ont pas eu cet enseignement parce que la religion nous a enseigné juste aime ton prochain comme toi-même, juste heureux les pauvres car ils verront Dieu. On nous a pas enseigné ces profondeurs. Et nos parents ont permis à ce que certaines personnes nous traitent de mari ou de femme. Et ça fait en sorte que ces personnes deviennent nos conjoints spirituels. La quatrième porte, c'est les cadeaux. Plusieurs personnes, nous avons dit à l'église un jour, le diable a dit prier, jeûner, parler de Dieu, chanter, danser, mais soyez pauvres. La pauvreté a poussé beaucoup de familles, a poussé beaucoup de personnes à être soumis au mariage spirituel. Quand un parent est pauvre, il laissera son enfant aller vivre chez quelqu'un qui peut faire de son enfant ce qu'il veut. Peuple de Dieu, je vous ouvre encore une autre parenthèse. Moi, j'aime ouvrir les parenthèses pour dire à une personne, la pauvreté n'est pas bien. Si tu es enfant de Dieu, tu es pauvre, tu es méchant, tu es sorcier. Parce que la richesse que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, c'est pour faire du bien à tes enfants. C'est pour bien encadrer tes enfants. C'est pour leur offrir un cadre heureux, de bonheur, de joie. Un enfant de Dieu qui est pauvre est un sorcier. Ou bien, un enfant de Dieu qui est pauvre et qui aime la pauvreté, qui veut demeurer dans la pauvreté au nom des versets bibliques, c'est un sorcier. C'est pour ça que nous prions quand nous disons nous allons aller au ciel. En attendant aller au ciel, Dieu doit nous bénir. Pas pour nous, mais pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs, pour l'église. Il y a beaucoup de personnes qui subissent, qui meurent, qui galèrent à cause de la pauvreté. J'ai rencontré une famille qui arrive à l'église et cette maman arrive à l'église en 2016. Elle m'a parlé de son fils qui, rien ne marche dans sa vie. Il est le premier garçon. Je crois que le deuxième de la famille, le premier garçon. Rien ne marche. Tout ce qu'il fait, il est à Douala. Rien ne donne. Nous étions en 2016. Nous venons de déménager pour notre église de Ngousso. Et j'étais assis sur l'autel. On était en train de bâtir l'autel de l'église. Et pendant que j'étais là, elle est venue. Et je lui ai dit, fais venir ton fils de Douala qui vient me voir à Yaoundé. Elle me dit, il n'aime pas les églises, il ne va pas venir. Je lui ai dit, écoute, il n'aime pas l'église qu'il laisse. Je veux encore ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, vous qui n'aimez pas les églises, les pasteurs, laissez. Allez chez les marabouts, allez dans les sectes, faites des prières d'auto-délivrance. On verra si vous serez délivré. Tu te maries si tu veux, mais le divorce, là, c'est un juge qui le prononce. Pour prononcer le divorce spirituel, il faut un juge spirituel mandaté, assermenté, qui a le mandat divin pour le faire. Et ce n'est que ceux qui ont la révélation qui peuvent le faire. Un prêtre, un pasteur qui n'a pas le mandat pour détruire le mariage spirituel ne peut pas te délivrer encore plus, même pas toi qui va réciter quelques sommes, ça ne peut pas te délivrer, mon ami. Et j'ai dit à cette femme, s'il n'aime pas les églises qu'il laisse.
Elle a appelé son fils pendant qu'on était là. Elle lui a dit, est-ce que tu peux venir, un pasteur qui veut te voir, qui va prier pour toi, il va te faire du bien. Il a dit d'accord. Et j'ai dit à cette femme ce jour, le problème de ton fils, c'est une femme qui est sa femme spirituelle. Elle me dit, papa, je sais. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle me dit, la petite sœur de son père. Quand en 90, on a déflacté mon mari qui était cadre de banque, on a dû dispatcher les enfants dans la famille et j'ai envoyé mon fils chez cette fille et c'est elle qui a gâté mon fils. J'ai dit qu'il vienne. Et quand le gars est venu, peuple de Dieu, quand le gars est venu, je lui ai dit ce que Dieu m'a révélé. Quand il est venu, il me dit effectivement, quand je suis allé chez cette femme, c'est la petite soeur de mon père, elle m'a gâté. Elle a fait beaucoup de choses dans ma vie, au point où jusqu'à présent, tout ce que je fais, elle est au courant. Quand tu es marié spirituellement à une personne, il contrôle ta vie comme il veut, quand il veut. J'ai prié pour une femme d'un grand de ce pays qui me dit, homme de Dieu, quand mon mari va au travail, quand il revient, mon corps ressent, son corps commence à vibrer. Et depuis que je me suis marié, un serpent qui marche dans mon corps. Je suis allé chez les marabouts, les féticheurs, les pasteurs, les prêtres, rien n'a changé. J'ai dit que l'affaire de mariage spirituel, c'est compliqué. Tu peux être marié physiquement et marié spirituellement un homme. Il y a tellement de choses à dire et nous allons entrer dans ces détails pendant ce programme. Je bénis encore Dieu pour le coronavirus qui nous permet d'être ensemble pour parler de ces choses. Le Seigneur va libérer, va délivrer, va restaurer une personne. Le gars a dit que toutes les choses qu'il veut faire, il veut entreprendre. À la veille, sa tante l'appelle et ça se gâte. Il a compris que sa tante avait la même mise sur lui. Il est à Douala, elle est dans une autre ville, mais elle connaît exactement ce qu'il fait. Tu es à quel niveau maintenant? Tu fais quoi? Tu fais quoi? On a prié pour ce frère, je ferme la parenthèse, il a été délivré. Alors je vous parle, il a voyagé, il travaille quelque part. Je crois que ses soeurs sont connectées pendant que je parle. Elles sont dans l'église à Douala. Ses soeurs sont connectées, même sa mère certainement est connectée. J'ai parlé avec sa mère aujourd'hui au téléphone. Peuple de Dieu, c'est pour vous dire qu'il y a des mariages spirituels qui sont liés au cadeau, à l'argent. Plusieurs personnes vont contracter des mariages spirituels à cause de ce qu'on leur donne. J'ai vu des filles me dire, comme de Dieu, je n'ai pas couché avec lui. Il m'a seulement donné une chaîne, il m'a seulement donné un parfum, de l'argent. Peuple de Dieu, un sataniste n'a pas besoin que tu couches avec lui pour t'envoûter. Il y a beaucoup de filles dans la convoitise qui espèrent devenir milliardaires, qui espèrent devenir grandes vendeuses de piment en secret. Mais pendant que tu vas vendre ce piment, les gars qui vont te donner cet argent vont t'envoûter, ils vont faire de toi leur femme spirituelle, ils vont devenir ton mari spirituel. Tu vas prendre l'argent et partir. Mais spirituellement, il va contrôler ta vie. Le problème du mariage spirituel, ce n'est même pas la personne qui est contrôlée, c'est tous ceux qui vont venir coucher avec la personne. Les sorciers, j'ai vu lorsque j'ai parlé des esprits des eaux, on a dit les filles qui sont belles, qui sont brûles, ont les esprits des eaux. Non, les esprits des eaux ne sont pas seulement dans les filles qui sont belles. Les esprits des eaux les ciblent parce qu'elles deviennent des puits. Tous les hommes qui vont aller coucher avec elle après seront sous le contrôle de ce mari spirituel, de cette femme spirituelle. Peuple de Dieu, j'ai dit en commençant que le problème du mariage spirituel, c'est premièrement un esprit des eaux qui contrôle et deuxièmement un esprit humain. Alors une fille qui va prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est un riche. Il devient son mari spirituel. Tous les garçons qui vont passer après, leurs étoiles, leurs destinées, leurs affaires vont être contrôlés par cela. En 2014 ou 2013, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais dans l'église. Une jeune fille arrive dans l'église. Peuple de Dieu, je vous dis que lorsque je parle du mariage spirituel, je peux te donner des témoignages avec exactitude pendant 2 jours sans m'arrêter parce que c'est des choses réelles que les gens vivent. Le diable maintient dans la pauvreté pour pousser les pauvres à aller vers les sorciers. Et lorsqu'il leur donne l'argent, ces sorciers bloquent, détruisent leur vie. Cette fille arrive dans l'église avec 2 enfants, 2 pères et elle est traumatisée. Je dis, c'est quoi ton problème? Elle me dit, le premier gars avec qui j'ai fait l'enfant est décédé. Ça peut arriver. Mais le deuxième... Et un deuxième gars voulait m'épouser, il était à Douala et il m'a dit que je vais t'épouser. Voilà, elle était très belle, mais noire, très belle, bien formée. Et il a dit, moi je vais aller voir mon prophète et je vais demander à mon prophète s'il peut prier pour nous et qu'il peut préparer notre mariage d'abord spirituellement. Et quand il va voir son pasteur, son père spirituel lui dit, cette fille a un mariage spirituel, ne l'épouse pas tant qu'elle n'est pas délivrée. On a commencé à défendre la fille dans cette église, c'était à Douala et elle a fui. Et le père du monsieur a dit au gars, laisse cette fille partir. Si elle n'est pas délivrée, tu auras les problèmes dans ta vie si tu insistes dans cette relation. Elle est partie. Et elle se retrouve avec un autre gars à Yaoundé qui veut l'épouser. Et quelque temps après, il entre à l'ENAM. Il fait 2 ans à l'ENAM. Il sort de l'ENAM et il programme le mariage. Ils ont fait un enfant. Et à 2 semaines du mariage, elle va acheter la robe de mariée. Et quand elle sort de la boutique, le téléphone sonne.
on lui annonce que son gars qui est sorti de l'ENAM, qui veut l'épouser, vient de décéder par un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari spirituel a tué 2 gars déjà. Et quand elle vient à l'église, elle avait à tuer 2 gars. Ou bien son mari spirituel avait tué 2 gars. Et on commence aussi les prières, elle a fui. Enfant de Dieu, peuple de Dieu. Il y a des personnes qui, parce qu'ils sont mariés spirituellement, tu veux les aider, tu veux les financer, tu veux les épouser, tes affaires chutent. On parlera des conséquences du mariage spirituel, la stérilité physique, la stérilité financière, la séparation brutale, les morts précoces, les morts par accident, les morts violentes, les maladies incurables. On parlera de ça dans un autre chapitre. Mais nous sommes encore en train de parler de comment faire pour être marié spirituellement. Je parle des cadeaux. Alors, à cause de la pauvreté, plusieurs personnes prennent des cadeaux. Plusieurs personnes prennent des cadeaux et se font envoûter, se font contrôler par ces cadeaux. Avant de prendre l'argent d'une personne, prie. Et ne prends pas cet argent avec un esprit de convoitise. La prostitution de luxe fait en sorte qu'il y a les filles qui calculent les riches. Et lorsqu'elles calculent ces riches, elles prennent l'argent, premier rendez-vous, après elles fuient. Tu peux fuir parce que tu n'as pas couché physiquement avec lui, mais spirituellement il te contrôle. Tu as son argent. Tu as son argent et dans son argent, là, il y a son pouvoir. Jésus n'a pas pris l'argent du diable. Jésus allait même jusqu'à prendre l'argent du poisson, le vendre dans la bouche du poisson, pour ne pas aller prendre l'argent, pour ne pas être redevable. Plusieurs personnes sont redevables spirituellement parce qu'ils ont pris l'argent. Un peuple de Dieu. C'est pour ça que je dis, chers parents, vous devez être délivrés de la pauvreté. Parce que ceux qui payent les études à vos enfants ont le pouvoir sur vos enfants. Ceux qui gardent vos enfants chez eux, s'ils sont sorciers, ils décident sur la vie de vos enfants. Nous avons prêché un jour sur le parrainage spirituel. Un parrain a plus de pouvoir sur un enfant que son père, que sa mère. Demandez à Moïse. La mère de Moïse était sa génitrice, mais qui décidait sur sa vie? C'est la fille de Pharaon. Au point où Moïse est devenu grand, pour commencer son ministère, Hébreux 11, verset 24, refusa, coupa le lien avant de commencer le ministère. Sinon, le ministère de Moïse n'aurait pas d'impact parce que spirituellement, il n'avait pas le pouvoir de décider sur sa vie parce que la fille de Pharaon était sa marraine spirituelle. C'est une parenthèse. Alors, par les cadeaux, on a écouté des témoignages des filles qui ont reçu des chaînes, des parfums, des cadeaux des mbenguistes. Il y a des mbenguistes qui font des cadeaux parce qu'ils ont le bon cœur. Il y a des grands qui viennent parce qu'ils ont le bon cœur. Mais il y a aussi des sorciers. C'est pour ça que l'église doit être spirituelle. Les enfants de Dieu doivent avoir le discernement. Ne prenez pas pour prendre. Ce n'est pas parce que tu as prié et que tu voulais l'argent et l'argent est venu, tu as pris. Et en dehors de ça, lorsque tu as pris, donne toujours la part de Dieu. Et Dieu, on ne donne pas sa part après, on donne en premier. Ça fait en sorte que si tu as reçu un argent et que tu as payé la dîme, en premier, c'est celui qui mange en premier qui est attaqué, qui est détruit. Alors quand tu as enlevé la part de Dieu dans ce qu'on t'a donné, et Dieu a récupéré tous les pouvoirs et la puissance satanique qui est derrière, n'aura pas d'impact sur ta vie. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, les cadeaux poussent des personnes au mariage spirituel. Après les cadeaux, il y a les relations, il y a les paroles. Dans les relations amoureuses. Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Tu as dit ça, tu as oublié. Deux semaines après, 2 mois après, 2 ans après, un chien comme ça, un imbécile comme ça, un sorcier comme ça. Mais dans ta parole, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as dit que je ne te quitterai pas, tu es mon amour, tu es mon B-E-A-E. Mon B-A-E, mon B-A-E, mon B-A-E. Tu as dit tu es mon, tu es mon, tu es mon, tu es mon tout, tu es mon. J'ai vu des filles, lorsqu'elles reçoivent un petit cadeau, elles commencent à brailler, à bavarder, juste parce qu'elle a reçu un 10 000 ou un 50 000. Elle fait toutes les promesses du monde au gars, elle oublie que l'argent là va finir et que le gars peut l'énerver demain. Mais spirituellement, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Plusieurs personnes ont prêché sur le mariage spirituel et on dit que on parle du mariage spirituel premièrement dans Genèse chapitre 6, là où les anges sont venus coucher avec les filles des hommes. Mais moi je pense que le mariage spirituel a commencé dans Genèse chapitre 3 où la femme a parlé avec le serpent. En réalité, la femme devait écouter seulement son mari. Mais parce que son mari n'a pas été là, la femme allait écouter le serpent. Et ce que le serpent a dit à la femme, elle a fait. Et pour comprendre qu'il y a eu mariage spirituel, Dieu, quand il parle à la femme, il dit inimitié entre toi et le serpent. Toute la vie. Pour couper le lien entre toi et le serpent. Donc le premier mariage spirituel n'est pas arrivé dans la Genèse 6. Le premier mariage spirituel a commencé entre Ève et le serpent. Et quand Ève a été connectée au serpent, tous les problèmes de la terre sont arrivés. L'homme est venu après.
Donc toi, tu viendras épouser une fille qui est déjà mariée spirituellement. À son père, à son cousin. J'ai oublié même parlant de la famille, des relations amoureuses, d'inceste. Les papas et mamans, on a 5 ans, on a 3 ans. Et l'un d'eux est sorcier. Il devient ton mari ou ta femme spirituelle. On parlera de ça certainement demain. Alors je veux dire à l'église que, parlant du mariage spirituel, il y a les relations amoureuses. Si ton premier gars, celui qui t'a déviégé, est un sorcier, tu as fait des déclarations, vous vous êtes séparés physiquement, mais il est ton mari spirituel. Il est ton mari spirituel. Tu as couché avec une prostituée. Tu as regardé les films pornographiques. Tu as des amitiés bizarres. Tu as fait des partous. Parlant même du mariage spirituel, il y a des gens qui sont mariés spirituellement aux gens à cause des habits qu'ils ont portés. Tu portes l'habit d'une personne qui est sorcière. Tu donnes ton habit à une personne qui est sorcière. Tu n'as pas prié dessus. Le mariage spirituel peut être établi. On va revenir dessus demain et je crois que le Seigneur va expliquer davantage beaucoup de choses aux enfants de Dieu sur le mari spirituel, sur les relations spirituelles. La Bible dit que 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ. Alors je conclus ça pour entrer dans les prières de ce soir. Je veux que tous ceux qui sont connectés se mettent en position de prière parce que la religion nous a appris à prier dans le cœur. La prière du cœur, c'est pour s'adresser à Dieu. Mais pour s'adresser aux démons, il faut ouvrir la bouche et parler. Si tu es dans un endroit où tu peux parler, mon ami, parle. Tu peux être marié spirituellement à ton homonyme. Tu peux être marié spirituellement au mari de ton homonyme. Tu peux être marié spirituellement à tous tes ex. Tu peux être marié spirituellement à celui qui t'a payé l'école. Tu peux être marié spirituellement à celui qui t'a offert quelque chose. Tu peux être marié spirituellement à celui même à qui toi-même tu as donné. Tu peux être marié spirituellement à beaucoup de personnes. Et j'ai expliqué un jour à l'église que les couches de nuit, ce n'est pas synonyme de mariage spirituel. Les couches de nuit est une infime partie du mariage, des manifestations du mariage spirituel. Tu peux ne pas faire les couches de nuit, mais tu es marié spirituellement. Tu peux ne pas faire les couches de nuit, mais tu es marié spirituellement. Dans les habits que tu donnes, parce que dans l'habit d'une personne, il y a sa vie. Il y a le vêtement d'Élie sur Élisée. Il a reçu quelque chose. Le vêtement qu'on touchait, avec lequel on touchait les apôtres, guérissait. Le vêtement de Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Et Jésus a dit, quelque chose est sorti de moi, de son habit. Sur l'habit, il y a la vie. On ne donne pas l'habit à n'importe qui. Si tu es un sorcier en face qui veut ton habit, mon ami, va lui payer un habit à Mokolo, à Mbopi, ou bien, je ne sais pas où. Ne donne pas ton habit à n'importe qui. Ne partage pas tes perruques, tes mèches, tes chaussures avec n'importe qui. Vous pouvez vous retrouver en alliance spirituelle. Est-ce que vous savez que Jonathan transfère sa royauté en tant qu'héritier, fils de Saül, à David, quand il donne son habit à David? Il a donné son habit à David et la grâce de la royauté de Jonathan a été transférée à David. En donnant vos habits à des personnes, vous pouvez vous retrouver dans les mariages spirituels. Donc plusieurs personnes, on parlera des conséquences demain, sont dans la stérilité, sont dans le célibat, vont divorce sur divorce, vivent des veuvages précoces parce qu'ils sont encore mariés spirituellement. Tu es marié actuellement, mais tu peux être dans une alliance, dans un mariage spirituel. Tu n'es pas marié, tu n'arrives pas à enfanter, tu as des enfants, mais tu peux être dans un mariage spirituellement. Tes finances sont bloquées, ça peut être lié au fait que ton mari spirituellement bloque ta vie. Ton mari spirituel bloque ta vie. Ton mari spirituel décide de tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses. Alors nous allons prier ce soir. Je veux que tu te bases en position de prière. Est-ce que l'équipe peut me donner ce que j'ai dû à... Est-ce qu'on peut me donner ce que j'ai eu à lister afin qu'on puisse prier cas par cas et nous allons conclure notre direct et nous allons nous revoir demain. Et toutes les personnes qui ont des problèmes sérieux, des manifestations bizarres de mariage spirituel, je vous invite à m'écrire. Les numéros sont ceux qui s'affichent. Écrivez-moi sur Facebook et nous allons prier personnellement, individuellement. Je dis encore, je bénis Dieu pour le coronavirus. J'attends qu'on me donne la liste de ce que j'ai listé tout à l'heure afin qu'on puisse prier et le Seigneur bénira une personne. Alors tous ceux qui sont connectés, nous allons prier. Mettez-vous en position de prière. Nous prenons 5 à 10 minutes de prière et nous allons nous séparer. Alors je disais, s'il n'apporte pas la liste, je vais me rappeler, le Seigneur fera grâce. Le premier sujet de prière, c'est l'hôtel de famille. L'hôtel de famille. Je disais qu'il y a un hôtel de famille auquel on peut connecter ta vie à un mariage spirituel avant même ta naissance. Alors nous allons prier. Là où tu es, je veux que tu élèves ta voix et que tu commences à briser et détruire tout hôtel de famille
auquel ta vie a été connectée, tout hôtel de famille auquel ta famille a été connectée, tout hôtel de famille auquel ton mariage a été connecté. S'il y a un hôtel de famille dans ta famille, il y a un hôtel de famille dans ta vie auquel on vous a connecté, élève ta voix et prie afin que le Seigneur te délivre, afin que le Seigneur te déconnecte de cela. Je prie pour une personne ce soir, par la grâce et par l'onction de Dieu. Si dans votre famille, on vous a connecté à un hôtel de mariage spirituel, je te déconnecte de cela au nom de Jésus. S'il y a un esprit de célibat chronique dans ta famille, un hôtel de célibat chronique dans ta famille, je te déconnecte de cet hôtel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour ta vie, afin que ta vie, ton âme, ton esprit, tes finances, tes affaires, ton ministère soient déconnectés de cet hôtel au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es issu d'une famille dans laquelle on a dédié tous les enfants de la famille, on a dédié tous les fils de la famille à un hôtel de célibat, je te déconnecte de cela. Si on vous a dédié à un hôtel de mariage spirituel, je te déconnecte de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu que ce mariage spirituel lié à cet hôtel est brisé, est détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième sujet de prière, si ta vie, j'ai besoin de la liste, mais jusque-là, je ne l'ai pas. Le deuxième sujet de prière, si ta vie a été connectée à un mariage spirituel à cause du nom que tu portes, je prie pour toi, par la grâce et par l'onction de Dieu, que le Seigneur te libère, te déconnecte. Si le nom que tu portes t'apporte les problèmes, si le nom que tu portes est un nom qui est un hôtel satanique, je prie que le Seigneur te délivre, je prie que le Seigneur te restaure, je prie que le Seigneur change ta vie, je prie que le Seigneur change ton histoire. Si le nom que tu portes a fait de toi la femme spirituelle de quelqu'un, a fait de toi le conjoint spirituel de quelqu'un, si toutes les personnes dans la famille qui ont ce nom sont bloquées, sont attachées, sont limitées, je te libère au nom de Jésus. Et je prie que ton vrai mariage se manifeste, tes vrais enfants se manifestent, tes vraies finances se manifestent, que ta vraie vie, ton étoile soit libérée au nom de Jésus. Que tout envoûtement sur ton nom, sur tout envoûtement, tout blocage, tout échec qui contrôle ta vie à cause du nom que tu portes, je prie que cet envoûtement soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cet envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Si ton homonyme est un sorcier, si le mari de ton homonyme est une sorcière, est un sorcier, si la femme de ton homonyme est une sorcière, je prie que tu sois déconnecté, tu sois déconnecté, tu sois déconnecté au nom de Jésus. Le troisième sujet de prière, si tu as fait l'inceste, tu as eu affaire des papas et mamans avec des cousins et cousines et ils t'ont lié à un mariage spirituel, je déclare et je prie pendant que tu es connecté. Si tu reçois les prières, écris Amen là où tu es. Et pendant que nous prions, écris Amen là où tu es. Pendant que tu es connecté, écris Amen. Pendant que tu écris Amen, le Seigneur te libère. Pendant que tu écris Amen, le Seigneur te libère. Si tu as eu à faire l'inceste, tu as couché avec un frère, avec une cousine, avec un cousin, avec ton père, avec ta mère, tu as été violé, On n'a pas parlé de ça, on parlera du viol demain. Mais je prie que tout viol dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Pendant que tu écris Amen sur le direct, je déclare par la grâce et l'onction de Dieu, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur te déconnecte de toute alliance de mariage spirituel, de toute alliance de mariage spirituel, de toute alliance de mariage spirituel à cause de l'inceste. Je prie pour ta libération, je prie pour ta délivrance, je prie pour ta restauration. Tout inceste dans ta vie est brisé, tout mariage spirituel à cause de l'inceste. Tu as couché avec ton cousin, tu as couché avec ta cousine, tu as couché avec ton frère, tu as couché avec ton père, tu as couché avec un frère consanguin, tu as couché avec quelqu'un qui était déjà comme ton frère. Je prie que le mariage spirituel soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mariage soit brisé dans la vie de tes enfants, soit brisé dans la vie de tes frères, soit brisé dans la vie de tes cousins, soit brisé dans la vie de ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais te donner une autre parenthèse, on va entrer dessus demain. On a un faux pasteur, un faux prêtre, un faux serviteur de Dieu. Un marabout a fait des traitements dans ta vie. Et les traitements avec les esprits des eaux. Il allait te laver. Je vais entrer dessus demain. Il y a des gens qui ont fait des lavages. À cause des lavages, on t'a connecté à un mariage spirituel. On t'a connecté à des esprits des eaux. Mais je prie d'abord ce soir et demain on va entrer dedans. Je lève ma voix et je déclare, pendant que tu écris Amen, tout lavage spirituel qu'on t'a imposé dans une église, qu'on t'a imposé chez un marabout, qu'on t'a imposé dans une rivière et qui a tissé un mariage spirituel entre toi et un serpent, entre toi et un sorcier, entre toi et les esprits des eaux, je prie pour ta libération.
libération. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour ta restauration. Tout mariage spirituel lié à des lavages spirituels, à des bains spirituels, à des onctions spirituelles sataniques, je te déconnecte au nom de Jésus. Tout pasteur sataniste, tout prêtre sataniste, tout faux serviteur de Dieu, tout marabout, tout féticheur, tout sataniste qui a fait des bains spirituels dans ta vie, je prie pour ta libération. Pendant que tu écris Amen, le Seigneur te libère. Pendant que tu écris Amen, le Seigneur te libère. Pendant que tu écris Amen, le Seigneur te libère. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta libération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un Amen bien. Si tu écris Amen bien, le Seigneur te libère. Nous prions pour tous ceux qui ont eu des mariages spirituels à cause des cadeaux, à cause des argents. Quelqu'un qui t'a payé l'école et qui était sataniste, sorcier, a tissé un mariage spirituel. Celui qui a été ton parrain dans la religion. On t'a donné un parrain mais qui est un sataniste. On t'a donné une marraine mais qui est une sorcière. Et un mariage spirituel a été tissé entre toi et cette personne, comme Moïse et la fille de Pharaon. J'élève ma voix et je déclare, tout sorcier, tout sataniste qui s'est occupé de toi, mais qui par derrière a récupéré ton étoile, a tissé une alliance spirituelle avec toi, un mariage spirituel avec toi, je prie pour ta libération. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour ta restauration. Je prie pour que le Seigneur te libère. Je prie pour que le Seigneur te restaure. Je prie pour que le Seigneur charge ta vie. Je prie pour que le Seigneur charge ton histoire. Toute personne qui t'a payé l'école et qui dit qu'elle a le pouvoir spirituel pour bloquer ta vie, bloquer ton mariage, bloquer ton étoile, je casse ce pouvoir. Je casse ce pouvoir. Je casse ce pouvoir. Je casse ce pouvoir. Au nom de Jésus, toute personne qui t'a hébergé et qui aujourd'hui n'est pas content de te voir évoluer, n'est pas content de te voir progresser, toute personne qui a prié pour toi, toute personne qui t'a fait du bien dans le passé et qui veut te faire du mal aujourd'hui, je prie que son pouvoir spirituel soit cassé dans ta vie, soit brisé dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur te libère. Pendant que tu dis Amen, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour toutes les personnes qui ont vécu le viol. Ta mère a été violée, ton père a été violé, ou toi tu as été violé. Il y a les viols dans ta famille et le mariage spirituel a été tissé. Je lève ma voix et je déclare, où il y a une tentative de viol, je prie pour toi. Toute personne qui a tenté de te violer, toute personne qui t'a violé, toute personne qui a violé ton père, violé ta mère et un mariage spirituel a été tissé, je déclare et je décrète. Le mariage spirituel est brisé, le pouvoir est cassé, l'autorité est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mariage spirituel dans ta vie est cassé, est brisé à cause des viols au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mariage spirituel dans ta vie, à cause des vêtements, il y a eu échange de vêtements. Tu as donné ton habit à quelqu'un, quelqu'un t'a donné son habit et l'habit est envoûté. Tu as porté la friperie et la friperie, il y avait la vie de la personne. Je prie que ce mariage spirituel soit brisé, soit cassé, soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur change ta vie, que le Seigneur change ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tout mariage spirituel, à cause des paroles, tu as dit à quelqu'un, tu es mon avenir, tu es mon tout, tu es mon chéri, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, mais vous êtes restés liés spirituellement après la séparation. Je prie que le Seigneur vous libère, je prie que le Seigneur te délivre, je prie que le Seigneur casse le mariage spirituel, que le divorce soit prononcé. En tant qu'appelé, en tant que mandaté, en tant qu'apôtre du Seigneur, je déclare ta libération, je déclare ta restauration, je déclare que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur change ta vie, que le Seigneur change ton histoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mariage spirituel imposé dans ta vie, tout mariage spirituel lié au sexe, lié à une relation sexuelle que tu as eu avec un sorcier, avec un sataniste, qui est lié à l'argent qu'il t'a donné, je prie que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur change ta vie. Tu as couché avec une fille qui était mariée spirituellement à un grand sataniste. Tu as couché avec un homme qui est contrôlé par les esprits des eaux. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta restauration. Je prie pour ta libération au nom de Jésus. Tu es issu d'une famille où des gens sont dans les loges, dans les sectes pernicieuses. Il y a des mariages spirituels où on sodomise physiquement, on sodomise spirituellement des personnes. Je prie pour ta libération. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le dernier sujet de prière. Une personne a pris ta photo et allait chez un pasteur, et allait chez un prêtre, et allait chez un marabout pour contrôler ta vie, pour que tu l'épouses, pour que vous vous mariez. Je prie que tout mariage spirituel lié à ta photo qui est posée sur un autel d'une église, d'un laboratoire mystique, d'un laboratoire satanique, que cet autel soit brisé, que ta photo, que tout envoûtement sur ta photo prenne feu au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère.
Tout homme qui a pris ta photo, toute femme qui a pris ta photo et amené dans un laboratoire mystique, amené dans une église, amené chez un prophète, chez un voyant, pour contrôler ta vie, je prie que le pouvoir de ce contrôle soit brisé. Que les esprits de contrôle, de suivi soient cassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui déclare avoir le pouvoir sur ta vie à cause de malade spirituel, je prie que le pouvoir soit brisé. Je prie que le pouvoir soit cassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ces moments de prière. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Écris Amen là où tu es. Écris Amen là où tu es. Écris Amen. Et je crois que toutes les personnes qui sont en train d'écrire, je vais prier pour vous toute cette nuit. Et je vais intercéder. Parce que je vais regarder ce direct à 0. Afin que demain nous entrons dans la suite. Peuple de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure dans la prière des gens qui amènent les photos des autres. Mon ami, toi tu publies les photos sur internet n'importe comment. Il y a des gens qui téléchargent tes photos à la seconde. Il y a ce qu'on appelle dans le reste spirituel le magnétisme spirituel. On va entrer dedans demain. Et le Seigneur va parler à une personne. Toi qui es connecté ce soir, demain nous entrons dans les profondeurs. Alors qu'il sera 20h30, heure de Yaoundé, heure de Paris. Nous allons entrer dans les profondeurs spéciales pour détruire le maras spirituel. Je bénis Dieu pour le coronavirus qui nous permet d'être en direct. Alors toi qui écris Amen là où tu es, je vais prier pour toi cette nuit. Je vais prier pour toi cette nuit. Et si tu as un problème spécial, tu vis des phénomènes compliqués, ton mariage bat de l'aile, tu n'arrives pas à enfanter, ta vie ne donne pas, financièrement ça ne donne pas, tu pourras m'écrire inbox et nous allons prier spécialement. Église, peuple de Dieu, si tu sais que ce qui a été dit ce soir te concerne, alors tu gagnerais à prier davantage et te préparer. Demain, nous aurons nos petites cellules de prière dans chacune de nos églises et à 20h30, nous aurons notre grand rendez-vous de délivrance et de bénédiction. Quel qu'en soit le pays là où tu te trouves, une jeune femme m'a écrit de Belgique hier pour me dire qu'elle a un problème où une femme spirituelle bloque détruit son mariage. J'espère qu'elle est connectée et qu'elle écoutera ce direct. Elle me dit, bonjour révérend, je vous écris depuis la Belgique, je combats depuis 3 ans dans mon foyer une femme étrangère qui est une femme de l'eau, sirène, et elle s'est décidée à finir avec mon mariage. Mon mari aussi n'est pas en Christ, je n'ai pas cessé de prier pour sa conversion, ni pour la restauration de mon foyer. Mais plus j'avance, plus Dieu me soutient, mais je perds mes forces de foi. Peuple de Dieu, il y a un combat que tu ne peux pas faire seul. Tu as besoin des expérimentés, tu as besoin des professionnels. Et lorsque je parle du mariage spirituel, c'est un mandat que Dieu nous a donné dans cette saison pour casser ça dans la vie d'une personne. Alors toi qui es connecté, c'est ton Amen qui va te qualifier. Pendant que tu écris Amen, je te dis que cette nuit, je vais prier pour toi. Et demain, lorsqu'il sera 20h30, le Seigneur va bénir une personne. Tous ceux qui sont connectés, si tu écris quelque chose pendant que tu es connecté, je vais prendre rendez-vous de prier avec toi. Le Seigneur va te libérer. Vous pouvez me faire des demandes d'amis sur mon compte personnel Paul Zang. Vous pouvez m'écrire. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp inbox. Tous ceux qui vont m'écrire, vous aurez mon numéro WhatsApp inbox. Et on va faire des programmes de prière. Tu es au Canada. J'ai une amie, une camarade avec qui on a fréquenté. Elle n'arrive pas à enfanter. Elle est au Canada. Elle est mariée. Elle n'arrive pas à enfanter. Et quand une autre amie m'a écrit pour me dire voilà son problème, je lui ai dit elle est mariée spirituellement, elle a un problème, c'est les pratiques que son père a fait. Elle me dit effectivement le père de cette fille est notable à l'ouest. Peuple de Dieu, je vais révéler des mystères demain pour dire aux gens que quel qu'en soit ce que vous vivez, il y a d'abord des origines spirituellement. Et j'ai posé la question à cette fille. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? On a dit à l'hôpital qu'elle n'a aucun problème de conception. Je veux dire à quelqu'un, si tu es stérile physiquement et qu'à l'hôpital, il n'y a pas de solution, spirituellement, il y a la solution. Si tu es allé à l'hôpital, on n'a pas vu la solution, je te dis que spirituellement, tu auras la solution. Tu as des maladies incurables, tu as des problèmes bizarres dans ta vie, rien ne donne normalement. C'est à ton niveau que les choses se bloquent. Le mari spirituel a un contrôle sur ta vie. Et je te dis que le Seigneur va agir. Alors toi qui es connecté, je te dis que demain, on va faire un travail de libération, de restauration. Reste en prière, réécoute ce direct et demain, soyons ensemble. Parce que le Seigneur va bénir, va libérer, va restaurer une personne. Et demain, ne viens pas écouter ce direct seul. Invite une personne. Dis à un frère, dis à une soeur que nous avons un programme sur Internet. Il est au Canada. Elle est en France. Tu connais une amie qui n'enfante pas, qui n'accouche pas. Elle va, relation brisée, fiançailles brisées sur fiançailles brisées, couche de nuit sur couche de nuit. Demain, on va attaquer les couches de nuit. Toutes les personnes qui ont les couches de nuit, demain on va attaquer. C'est à la veille de la signature d'un grand contrat que les couches de nuit arrivent. Et
C'est à la veille d'un grand rendez-vous que les fils de Dieu arrivent. Demain, on va attaquer cela et le Seigneur va bénir une personne. Demain, on va attaquer cela et le Seigneur va libérer une personne. Alors, toi qui étais connecté, que Dieu te bénisse. Restons en prière, respectons les règles que l'État, les gouvernements dans lesquels, des pays dans lesquels nous sommes, nous donnent. Si c'est un confinement, reste confiné. Si tu es au Cameroun, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Je dis dans la vie d'une personne, le coronavirus ne t'atteindra pas, ne te tuera pas même de ta famille. Le coronavirus, c'est un message que nous a envoyé pour nous enseigner. Mais cet enseignement ne tuera personne entre nous. Si Moïse est mort à l'entrée à la terre promise, tu ne t'appelles pas Moïse. Toi, tu vas entrer à Canaan, tu vas entrer dans ta bénédiction. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te restaurer. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu change vos vies, que le Seigneur vous élève d'une manière spéciale pendant que nous restons connectés. Partageons ce culte après le direct, partageons-le encore, partageons-le encore, partageons-le encore, pendant que nous prenons le générique pour la fin. Que Dieu soit avec vous, pendant que nous prenons le générique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posa, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez les solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posa, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez les solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.